Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram qui s'affichent juste ici. Sur Instagram en général je fais... qu'est-ce que je fais sur Instagram? Bah je fais des vidéos, je fais aussi des concours, j'essaie de faire des jeux concours et tout pour faire plaisir. Et du coup sur Snapchat je fais un peu plus la fofolle et je raconte un peu plus ma vie. Donc voilà. Mais je suis timide, j'ai pas l'habitude de... Mais je sais, mais tu m'entends? Tu m'entends? De toute façon je vais regarder ta vidéo. Promis, je vais te mettre un like. La première vidéo. Je suis grave timide, j'ai pas l'habitude. Tu peux pas mettre des écouteurs, tu me t'écoutes de la musique? Si, Comme ça je suis plus à l'aise. Non mais pour de vrai en plus. Oui. Je te jure. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Dubaï. Je vais vous énumérer le pour et le contre. Et en fait quand j'ai noté sur une feuille de papier j'ai remarqué qu'il y avait plus de contre que de pour. Et après je pense que vous allez me poser la question, bah du coup pourquoi tu restes ici? Et bah écoutez, j'en ai aucune idée. Anyways, du coup on va commencer. Et franchement, mes notes elles font grave peur. Non mais regarde. Alors, est-ce que... Attends, je fais 1, 2, 3... Donc j'ai trouvé 10 pour. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah bah non, c'est pareil en fait. Et j'ai trouvé 10, 11 contre. Ok? C'est parti. Numéro 1. Pourquoi on vit à Dubaï? Bah tout simplement pour le soleil. Et oui, franchement je vais pas vous mentir, la pluie en France ne me manque pas du tout. Après oui c'est vrai que la chaleur est assez compliquée à supporter. Après ça dépend des saisons bien sûr. Mais honnêtement franchement ça me fait trop du bien genre le soleil. Après je pense que voilà c'est prouvé par la science, tu vois, genre les gens qui vivent à côté de la plage ou voilà t'as le soleil tout le temps et tout, normalement, je dis bien normalement parce que je vais vous dire, je vais vous expliquer en fait pourquoi après. Normalement en fait ça te fait du bien au moral et tout ça, tu vois, t'es fraîche, tu vois. Ouais, alors j'ai fait des MDR, j'ai fait des recherches, bah oui, parce que ça m'arrive. Et en fait, ils disent que la plupart des gens à Dubaï ont une carence en vitamine... Ah oui, non, je crois que c'est vitamine D, c'est ça? D? Ouais. Mais pourquoi tu chuchotes? On n'est pas en live, donc ça va, je peux couper. Oui, donc alors attends, une carence en vitamine D. Et en fait ben du coup le D c'est le D, tu vois, c'est le soleil, c'est le bien-être et tout, ça te fait pas déprimer en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont constaté en fait que ben même moi en fait j'avais une carence, enfin j'étais vraiment à la limite hein, d'ailleurs quand j'ai fait un check-up en juin. En fait tout simplement on s'expose pas autant au soleil, je vais pas vous mentir, on fait comme vous, voilà, on travaille. On travaille, on fait 5 jours sur 7, on a un week-end et voilà, genre on n'est pas, faut arrêter de croire que Dubaï, les gens de Dubaï et tout, on est tout le temps en vacances, on est bronzé, on est là, non, on travaille. Et je peux vous dire qu'on travaille dur. Numéro 2, franchement il y a tout qui est ouvert H24. H24, genre les malls, les centres commerciaux non, mais ça ouvre jusqu'à minuit, même parfois 1h du matin, ce qui est cool. Je dis ça mais bon j'y vais jamais, honnêtement les malls comme ça, enfin les centres commerciaux c'est tellement grand. Genre tu peux faire ton sport là-bas, tu sais. Non mais c'est grave grand et tout. Moi franchement j'y vais plus pour faire du shopping et tout comme je faisais en France. D'ailleurs Paris Nord, Rony 2, tout ça, ça me manque. Je commande sur internet mes affaires parce que j'ai vraiment la flemme et j'aime pas quand il y a trop de monde et tout ça. Ouais, donc ce qui est ouvert H24, vous avez quoi, les gas stations, enfin il y a toujours tout ce que tu veux, t'y vas. Tu vois, genre alors qu'en France, ouais mais attends ça ferme à 19 h, ouais mais attends, non, c'est non, ça par contre j'avoue que c'est un bon avantage. Non franchement sérieusement genre c'est, enfin c'est cool, franchement je m'en rends compte que quand je rentre en France et que je vois que ben ah ouais mais non il faut aller à telle heure sinon ça ferme à telle heure et tout, tu dois vérifier, enfin bref, voilà donc ça je confirme. Ensuite on a quoi? La delivery. Mais comment? J'avoue, dans un sens c'est la vie, mais dans l'autre sens, genre en fait tu bouges même plus de chez toi. Donc je vais vous donner un exemple. Là récemment, d'ailleurs j'ai été contactée et tout par la compagnie, ils te livrent l'essence pour ta voiture. Donc c'est à dire que tu es au travail et tout, t'as plus d'essence, tu fais une comment t'appelles ça, un rendez-vous là, tu commandes et tout, et il y a un gars qui vient et qui te met l'essence dans la voiture et tu payes en ligne. Donc ça voilà, tu verras ça que à Dubaï. Et voilà, après vous avez
livraison pour la pharmacie, vous avez supermarket. Bon, je sais que vous avez ça aussi en France avec Carrefour, Auchan, tout ça et tout. Mais pour vous dire, quand je vis en France ou quand je retourne en France, je commande jamais comme ça en fait. Alors qu'ici, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus easy. Comme là tout à l'heure, j'ai commandé, il me manquait quelques petits trucs et tout, j'ai commandé et c'est venu au bout d'1 heure. Donc ça, j'avoue, je valide. Point numéro 4. Après, je sais pas si c'est bizarre de le dire ou pas, mais en fait, on vit dans une ville où on a l'impression que tout le monde est riche. Bon, après, vous avez vraiment des extrêmes, tu vois. Genre, t'as les riches et t'as les pauvres, pauvres, pauvres. Et après, t'as les middle. Les middle, on struggle, tu vois, on galère. Mais du coup, ce qui est cool pour ceux qui aiment bien, moi, je vais pas vous mentir. J'avoue, je suis un peu bling bling et tout. Mais j'aime bien les beaux endroits et tout. J'aime bien les trucs. Et en fait, j'ai l'impression que ici, c'est plus facile d'accès, tu vois. C'est plus un style, je sais pas, genre, bon, tu travailles toute la semaine et après, quand t'es en week-end, t'as l'impression d'être en vacances, tu vois. Donc ça, j'avoue, c'est pas mal, vraiment. Après, je vais pas vous mentir, mais faut pas rentrer dans un cercle vicieux dans le sens où, voilà, t'es là, tu sors qu'avec des gens qui sont aisés et tout ça. Et au final, tu rentres dans ta chambre que tu partages... Et tu retournes à la réalité en fait, tu te dis ah ouais non mais en fait c'est pas moi, en fait je suis pas riche, tu vois. Donc ça faut vraiment faire attention à pas se créer une double identité ou je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, mais c'est un peu vicieux. Point numéro 5, c'est vrai que Dubaï ça fait vraiment rêver parce que ben voilà ils ont vraiment créé une ville. Ils ont créé une ville à partir de rien, ce qui est assez surprenant. Donc du coup, tu sais, genre le fait de sortir, d'aller dans des trucs branchés, de côtoyer des gens comme ça et tout, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ben c'est comme un esprit, genre ça te fait rêver, tu vois. Tu te dis, ah ouais, moi aussi, en fait, il y a la possibilité et tout de percer à Dubaï, de faire quelque chose. Alors ça, j'en ferai une autre vidéo. Parce qu'en fait Dubaï c'est plus comme avant, je vais pas vous mentir, même par rapport au passeport et tout. Avant, à ce qui paraît, quand tu avais un passeport français, ton salaire était plus important. Ça je peux vous le confirmer que ce n'est plus le cas. Mais voilà, genre ça te donne un esprit genre, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Je dénigre pas la France et tout, tu vois, mais en fait l'esprit ici c'est en mode, c'est comme si tu vivais dans un rêve un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, numéro 6, mélange des cultures. Bon alors, moi je me détache vraiment de ce point parce que je suis pas trop... Enfin, j'en ai fait les frais, on va dire. Et voilà, certaines personnes apprécient Après, moi je suis pas sociable, hein, je vais pas vous mentir. Mais de toute façon, vous le savez, je pense. Mais voilà, genre en mode, vous avez Indien, Égypte, on a nous, les Français. Vous avez vraiment de tout. C'est un melting pot, là, comme on dit. Donc, pour ceux et celles qui veulent découvrir la façon comment tu dire, qui veulent découvrir des cultures, je sais pas, ou avoir des potes internationaux, genre, du coup, ouais, c'est sympa. Après, moi, si je peux parler de moi, si je puis me permettre, non, pour de vrai, on va dire que en termes de culture et tout, surtout par rapport, je vous donne un exemple, au travail, il y a des gens qui travaillent pas de la même manière. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé au travail. Voilà, et franchement ça m'a choquée. Donc en fait je travaille et tout en face d'un Indien et il rotait. Il l'a fait 3 fois, pas dans la même journée et tout, vas-y faut pas abuser. Il a roté une fois, le matin en plus, dès le matin, tu sais, genre 8 h t'es arrivé tout, ça rote, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, deuxième fois, ça commence à bouillonner, tu vois, ça commence à je me dis mais en fait le respect, je sais pas, tu l'as oublié chez toi. Et donc du coup, 3e fois je lui ai dit par contre s'il te plaît tu peux éviter de faire ça parce que pour moi c'est un manque de respect et tout, et tu fais pas ça au travail. Il a mal pris et tout, tellement il a mal pris, il a arrêté de me dire bonjour. Voilà, mais bref, ça c'est, je m'en fous. Mais à un moment donné, voilà, après à ce qui paraît, dans leur culture, voilà, il n'y a pas de... c'est pas... il n'y a rien de gênant en fait pour eux. Ouais, vas-y si tu veux, pète devant moi, il n'y a pas de souci. Enfin je sais pas, c'est le travail, à un moment donné il faut respecter. On est dans un échange de culture, on vient pas de la même, des mêmes pays, des mêmes endroits, mais à un moment donné, il faut quand même instaurer un certain respect. Enfin, c'est ce que je pense. Numéro 7, du coup je l'ai déjà évoqué précédemment, c'est l'esprit vacances. Franchement je vous jure, genre quand vous avez le soleil, quand voilà c'est le week-end, vous avez accès aux plages, vous avez... Non
parce que je suis pas toute seule en fait. Quand vous avez donc ouais, vous avez la plage à côté, vous avez des piscines privées, des endroits, franchement ça fait, c'est comme si t'étais en vacances en fait. Ça franchement j'avoue que j'apprécie vraiment. C'est pas comme, je vais vous donner un exemple, quand j'étais en France et tout, bah ouais bah tu rentres chez toi, je sais même plus ce que je faisais. Je rentre chez moi, on a le cinéma, on faisait des bowling. Mais voilà, t'auras pas cet esprit de vacances en fait à Paris. Enfin, c'est un peu normal. Oh, Tino, il s'est assis ici, hein. Bibi, t'es dans la caméra ou quoi? Oh, mais t'es là depuis tout à l'heure. Tino, il est là depuis tout à l'heure. Et toi aussi, t'es là. Ah. On t'a cramé. Non, mais je suis là, vraiment. Non, c'est que quand t'as pris le verre. Parler, je dis. Oh, un petit coup. Donc du coup on a quoi d'autre là? Ça c'est 8, ouais. Point numéro 8, franchement la ville elle est grave propre, je vais pas vous mentir, genre limite, alors faut savoir, je vous donne un exemple, si on te voit cracher par terre, tu prends une amende. Donc à ce point, genre à ce point, jusqu'à que je vois des gens balayer les rues, balayer les rues juste en bas de chez moi, tu vois, chose que... Est-ce qu'on fait ça en France? On fait ça en France? Ah mais toi tu viens de Belgique. Ouais, je sais plus. Non? Ouais mais pas autant qu'ici. Non, voilà, pas autant qu'ici. Et donc ici genre si tu jettes un truc dehors t'es... Enfin moi même en France je fais pas ça, je préfère le laisser dans ma voiture ou je mets dans mon sac, après je jette à la maison parce que je suis une meuf bien tu vois. mais ouais genre franchement c'est grave propre et c'est appréciable, je vais pas vous mentir. Ensuite, point numéro 9. Bon bah pour ça c'est plus pour les gars j'imagine, mais vous voyez plein de belles voitures. Moi je vais pas vous mentir, mais voilà, après 5 ans j'ai plus cette euphorie de waouh c'est de Lamborghini, waouh c'est une Rolls Royce, tu vois. Et je vais pas vous mentir, mais avant je connaissais pas les marques et toutes voitures. Je les ai toutes appris ici moi. Mais attention, j'ai pas appris les Peugeot 200 je sais pas combien et tout, j'ai appris que les grandes marques. Non mais pour de vrai, après genre maintenant c'est devenu genre banal pour moi. Je ressens plus le truc ah ouais faut que je snap machin tout ça. C'est pour ça que vous envoyez pas sur Snap de toute façon. Et le dernier point, numéro 10, bah, la ville elle est grave sécurisée. Je vais vous raconter une histoire, mais un truc de fou. Je crois que j'ai deux histoires. Ouais, par exemple j'avais oublié mon téléphone et tout dans une boutique. Après il faut savoir que c'est vrai qu'il y a pas mal de caméras partout, même dans les rues. Donc voilà, juste je vous dis ça, faites attention. Vous êtes pas en France quoi quand vous êtes ici. Genre j'étais dans une boutique et tout et j'ai oublié mon téléphone et j'y suis retournée et je l'ai retrouvé. Une autre histoire qui s'est passée récemment en août. J'étais vraiment dans le speed et tout, tu vois, j'avais trop de choses à faire. J'étais stressée parce que je rentrais en France et tout ça, j'étais pas bien parce que j'avais pris 5 kilos, tu vois. Et donc du coup je vais faire mes courses et tout ça, et j'avais pris un caddie. Et moi j'avoue j'y suis allée, j'ai pris que mon portefeuille. Et j'ai mis mon portefeuille, mes clés sur le truc là du caddie là, tu sais, pour mettre les enfants. Voilà, à la place des enfants, d'un enfant j'ai mis mon portefeuille et mes clés. Bref, je finis mes courses, je mets mes courses dans ma voiture, tout ça. Et je prends le caddie, je le pousse, tu vois. Je prends les clés, bon obligé parce qu'il fallait que j'ouvre ma voiture, et je pars. Je rentre chez moi et tout ça, et après en fait il fallait que je paye un truc. Et j'étais en train de manger, je me rappelle, je mangeais un McDo. Et donc du coup, et là je retourne tout. Et là ça m'a fait tilt, je commence à trembler. Et du coup j'ai cherché vite le numéro et tout du mall et tout ça, j'appelle et je commence à bégayer, tu vois. Je fais ouais excusez-moi. Bon je l'ai fait en anglais par contre, hein, je vous le fais en français. Mais j'étais grave pas bien, on m'aurait dit j'étais en train d'appeler la police, tu vois. Parce qu'en plus de ça j'avais sorti du cash. Et donc c'était ce cash là pour payer mes trucs, enfin voilà, genre tout payer avant de partir et tout ça. Non j'étais pas bien, franchement je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. J'avais pas 50 dirhams, j'avais bien plus. J'avais pas 1 million non plus, faut pas abuser. Mais voilà, j'avais l'argent pour payer mes trucs. Et donc du coup je commence à paniquer et tout ça. Et je fais ouais et tout, non je tremblais. Franchement je bégayais, j'avais une voix, elle était comme ça tu vois, j'étais pas bien. Et je dis oui et tout, est-ce que vous avez trouvé s'il vous plaît, est-ce que vous avez trouvé un portefeuille telle couleur machin Après il me dit oui c'est quoi votre prénom, je dis mon prénom, mon nom. Il me fait oui et
Il me le dit calmement, mais comme si j'avais oublié une barrette, tu vois. Pas une barrette de... Je te parle d'une barrette de cheveux, qu'est-ce que t'es en train de... Tu pars trop loin là. Et genre, je me dis... Et il me dit oui, c'est là, vous pouvez venir au customer truc, tu sais là, l'espèce de truc là pour les customers, là pour les clients et tout ça, les services et tout. J'avoue, je regarde trop là-bas, je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a rien du tout, il y a une serviette. Et donc du coup je me dis, je lui dis oui j'arrive de suite et tout machin, et j'arrive. Et je me suis dit là, obligé, le cash il est parti. La personne qui a pris mon portefeuille, elle a pris le cash, elle a redonné le portefeuille comme ça, tu vois, genre avec 1 euro, un dirham dedans, tu vois. Je lui dis s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a mon cash dedans et tout. Il me dit oui, il me dit oui, ah non, au téléphone il me l'avait dit. Oui c'était tant, nanana. Je dis oui c'est ça. Et oh putain, non franchement j'étais... ça m'a fait ascenseur émotionnel, vous savez même pas. J'étais pas bien. Voilà, j'ai récupéré mon portefeuille. Bah du coup il a regardé ma carte d'identité, tout ça. Et voilà quoi. Franchement, ça impossible. En France, tu perds ton portefeuille à Carrefour, Auchan, je sais pas où, mais jamais tu le retrouves. Jamais. Et en fait j'ai demandé qui l'avait retrouvé. Et du coup il m'a dit oui c'est la sécurité. Mais heureusement, franchement heureusement. Mais en fait le gars il aurait trop pu prendre le cash et rendre comme ça, tu vois. Franchement ma vie elle serait foutue là je crois. Bref, maintenant du coup on va passer aux choses sérieuses. On va passer à l'étape, c'était quoi? Ouais, les contres. Donc Dubaï, bah c'est pas ce que j'aime pas, mais voilà, ce qui est assez chiant, on va dire ça comme ça. C'est parti. Les contres. Alors, numéro 1, le coût de la vie. T'es d'accord ou pas? Coût de la vie. Non, coût de la vie, en général, on dépense combien? On dépense 6 000 € par mois. Non, je rigole. Je rigole. Je vais vous faire une vidéo en fait par rapport au budget et tout quand on vit toute seule. Parce que du coup, en l'occurrence, je vis toute seule. Et j'ai fait les calculs et tout ça. Bah, n'hésitez pas à me suivre, à t'abonner sur ma chaîne. Comme ça, bah voilà, tu sauras un petit peu comment ça se passe, comment on fait pour vivre comment vivre à Dubaï, comment vivre à Dubaï toute seule. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, donc du coup, le coût de la vie. Non, mais franchement, je vais pas vous mentir, il faut gagner minimum. Je le répète, répète et répète. On va dire entre 3 500, 4 000 € tu commences, c'est normal. Genre, ici, ce salaire, c'est normal, tu vois. Mais ouais, genre, facile, tu peux dépenser 1 500 €, 2 000 € dans le mois, en fait, à toi toute seule. Donc voilà, le coût de la vie, c'est assez cher. Pourquoi? Parce que je vais vous donner des exemples. Quand tu rentres du travail et tout, t'es hyper fatigué. Il faut cuisiner. En général tu commandes et tout. Moi j'ai arrêté de faire ça. On va dire je commande une fois par semaine maintenant. Mais avant genre je m'en fichais. Genre c'était des 15 €, des 10 € par-ci par-là. Enfin voilà, genre même par rapport à l'essence, c'est vrai que ici c'est moins cher, mais les distances sont pas les mêmes du tout. Ici à Dubaï il faut vivre avec une voiture, sinon je vais pas vous mentir c'est galère. Après il y a beaucoup de gens qui prennent le métro et tout ça, mais qui dit métro, si ton immeuble, enfin là où tu vis c'est à côté du métro, ton loyer sera plus cher parce que c'est là-bas, c'est comme ça, même à Paris, même c'est normal. Coût de la vie assez conséquente. Alors n'en parlons pas quand t'es en famille, j'ose même pas imaginer. Sachez que par exemple pour mettre vos enfants dans de bonnes écoles et tout ça, enfin je sais pas, c'est minimum, c'est combien par an pour un enfant à l'école? 30 000 dirhams, voilà, 30 000 dirhams par trimestre. 30 000 dirhams c'est combien en euros? Je sais pas, mais vas-y vous calculerez. Donc, pour l'instant j'ai pas d'enfant donc cela ne nous concerne pas. Ensuite on a quoi d'autre? Les gens. Point numéro 2, les gens. Je sais pas si t'es d'accord avec moi Dora, mais c'est assez compliqué d'être de se faire des amis fiables. Voilà, je pense que je suis pas folle. Et j'en ai rencontré beaucoup, des filles qui sont toutes seules et qui me disent la même story et tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un concentré, ici c'est un concentré de gens vicieux. Après on le sait, on le dit, les gens ils sont là pour l'argent, ils sont là que de passage. Donc c'est assez compliqué de créer une amitié ou alors une relation. Voilà, j'en ai rencontré, voilà, j'ai rencontré des gens, ils ont surtout des filles qui ont 32, 35 ans et ça fait 15 ans qu'elles sont là, elles ont toujours pas trouvé. Les rencontres ici, je pourrais en faire peut-être une vidéo et tout si ça vous intéresse. Voilà, donc du coup c'est assez compliqué de créer des affinités avec les gens. Si vous avez des raisons, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour ceux et celles qui ont déjà vécu en France, qui ont déjà vécu à
Dubaï. Mais pourquoi mon cil il tombe comme ça quand il y a mes cheveux là? C'est relou. Mais voilà, c'est relou quand même. Parce que du coup il y a beaucoup de gens qui viennent ici tout seuls, aussi bien meufs que gars. Et on a besoin de soutien quand même. On n'a pas la famille, on vit tout seul. Donc voilà, on essaye de s'accrocher. Et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de filles se contentent de ce que un gars peut donner, parce que ça fait longtemps et elle commence à accepter plein de choses que jamais, au grand jamais, elle aurait accepté. Et ouais, enfin il faut être quand même assez forte hein, pour vivre à Dubaï, et il faut compter que sur soi-même. Et c'est moi qui vous le dis, ça veut dire c'est j'ai vécu MDR, on dirait j'ai 70 ans. Point numéro 3, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, la ville en fait c'est une ville fake en fait. Après tu me diras oui ça a été créé de rien du tout. Je dis ça dans le sens où voilà, je vais reparler par exemple des gens, les gens en général sont faux. Après faut partir du principe que ben tout le monde n'est pas pareil, donc c'est pour ça que je donne aussi la chance aux nouvelles personnes. Voilà, MDR, genre je donne la chance, genre je suis quelqu'un non mais tu vois ce que je veux dire, genre en mode t'as eu une mauvaise expérience, c'est pas grave, peut-être que les prochaines personnes que tu vas rencontrer finalement genre vous allez avoir une certaine connexion. Voilà, donc fausse dans le sens où franchement la nature me manque, je vais pas vous mentir, à part voir des buildings, du sable et des palmiers, et encore ouais la nature me manque, les parcs, tu sais, les parcs de la poudrerie, tout ça là, je vais pas vous mentir, mais ouais ça manque quand même. Point numéro 4, bah du coup j'en reparle encore, mais en fait ouais comme je le dis, les relations ne tiennent pas. Après j'ai pas envie de parler pour tout le monde hein, attention, moi je parle de mon expérience hein. Mais en 5 ans j'ai fait le ménage plusieurs fois entre les copines, entre les gens que j'ai rencontrés, etc. Là j'ai une tête de triste là. Point numéro 5, ici on n'a pas la mutuelle, les trucs comme ça et tout. Voilà, on n'a pas la mutuelle, les trucs t'es pas bien et tout. D'ailleurs la dernière fois je me sentais pas bien, je suis allée aux urgences à l'hôpital le plus près. Ils m'ont dit ok c'est 510 dirhams la consultation. J'ai dit ok vas-y, bah, parce que j'étais pas bien tu vois. Mais non, on n'a pas. Après on a une assurance que le travail te donne, mais franchement ils te donnent vraiment le minimum tu vois. Bon apparemment tu peux changer, tu peux upgrade, mais après c'est à toi de payer. Donc voilà, on n'a pas de... Quand tu vas en pharmacie, il y a beaucoup de médicaments, on n'a pas besoin d'ordonnance. Franchement je vais pas vous mentir, par exemple la contraception, la pilule de contraceptive, tu n'as pas besoin d'ordonnance. C'est comme aux États-Unis, parce que j'ai vécu aussi un petit peu aux États-Unis et tout ça, et franchement si t'arrive un truc, bon je touche ma tête est dure, il faut vraiment, voilà, faut que t'aies un budget save, que tu sauvegardes là, comment tu dis, que tu mets de côté, que t'économises, voilà, que t'économises au cas où. Point numéro 6, je voulais en parler parce que du coup je me suis renseignée et tout ça pour, enfin si tu veux, j'allais dire si tu veux tomber enceinte, MDR. Non c'est pas ça, c'est, je voulais dire si tu veux accoucher. Mais je te jure mon français des fois il part. Voilà, si tu veux accoucher ici, ça coûte grave cher. Genre c'est minimum 12 000 dirhams, donc c'est genre un salaire. Donc voilà, faut faire hyper attention et tout, en fait faut être riche ici. Donc un conseil, si vous voulez accoucher, retournez en France. Point numéro 7, le taf ici, comparé à la France, je vous dis la vérité, j'ai travaillé depuis mes 15 ans. Je vais pas vous dire quel âge j'ai parce que vas-y, voilà, tu devines. Enfin j'ai fait plein de taf là-bas, tu vois, genre je suis passée par tout et n'importe quoi. Et donc du coup ici, franchement je vais pas vous mentir, mais c'est la première fois que je suis exténuée quand je rentre du travail, mais vraiment. En fait je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ils prennent une personne pour que ce soit genre multitask, tu vois, que tu fasses plusieurs choses. On fait des horaires, on fait même plus que vous, parce qu'en France c'est 35 heures et ici on fait, je crois que c'est 40 heures ici. C'est 40, tu fais combien d'heures? 40 heures, ouais. C'est 40 heures et les heures supplémentaires ça se passe pas trop comme en France. Normalement ça devrait être payé, mais voilà, ça dépend des compagnies. Franchement, genre en mode si tu restes plus, c'est à tes risques et périls en mode. Moi, si je peux comparer, si je peux me permettre, franchement, de toute façon, vous me voyez sur Snap, hein, et des fois, j'ai les yeux rouges, je suis fatiguée, toi, que j'ai fait une journée normale comme vous. Mais voilà. Point numéro 8, ici, il n'y a pas de retraite. Tu confirmes? Ouais, parce que des fois, je suis pas sûre et tout, j'ai pas envie de mal vous informer, mais il n'y a pas de retraite. Donc, je vous conseille de rester en France. Non, je rigole. Non, mais après, moi, je pars du principe que Dubaï, genre, en fait, c'est soit t'as un but dans ta vie, c'est-à-dire tu t'es là pour faire de l'argent, soit t'es là pour avoir de l'expérience tout simplement. Et après c'est vrai que ça fait bien sur ton CV Dubaï, tout ça machin. Mais ouais, retraite,
il n'y a pas. Donc ma question est la suivante, comment est-ce que les gens qui vivent ici, qui naissent ici, ça se passe comment à la fin? Ok, donc du coup les Émiratis ont une retraite et nous, bah on n'a rien du tout. Voilà, donc en fait retour au bercail. Donc bon, ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais j'ai vu sur le groupe de Facebook comme quoi il y avait des associations ou des compagnies qui te permettent de... Assurance pension. Ah voilà, genre même si t'es à l'étranger tout ça, tu peux quand même. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Donc d'ailleurs faut que... Toi t'as fait toi? Ouais, t'as pas fait, bah moi non plus, faut que je le fasse parce que voilà, ma mère elle m'appelle, tu vois, Shaima, ça fait 5 ans, pas de retraite. Et je sais pas quoi dire en fait, je me dis mince, j'avoue elle a raison tu vois. Donc voilà, ensuite on a quoi d'autre? Point numéro 9, bon ça rejoint un petit peu les autres points. C'est très dur de trouver de la stabilité ici, aussi bien logement, aussi bien travail, parce qu'il faut savoir que le taf en fait ils peuvent te virer à tout moment. Après ça, je pense que ça dépend des contrats. T'as contrat unlimited et limited. Si vous trouvez du travail ici à Dubaï, faites en sorte de bien lire votre contrat. De toute façon je ferai une autre vidéo par rapport à ça, parce que voilà, et sachez aussi que vous pouvez négocier le salaire, vous pouvez négocier les jours aussi. Un jour genre j'avais travaillé pour une compagnie, ils voulaient que je fasse 6 jours sur 7, j'ai dit non, je veux mon week-end, pardon. Donc du coup voilà, ça a été validé. Enfin voilà, en fait ils vont, tant que vous dites rien, bah ils vont prendre ce qu'ils peuvent prendre de vous, hein. Ça je vais pas vous mentir, hein. Le 10e point, en fait ici le problème c'est la circulation. Comme on a un mélange de culture et tout ça, les gens je sais pas, ils ont eu leur permis. C'est plus facile de faire des accidents ici, malheureusement. Moi en France j'en ai jamais fait. Ici j'en ai fait 2 ou 3, je sais plus, 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens ils sont speed, ils ont pas le temps. Je vais vous donner un exemple. T'es là, tu roules dans la dernière voie donc pour speeder, donc tu roules à la limite indiquée et t'as une grosse voiture derrière. Comme toi t'as une petite voiture, t'as une coccinelle mon frère, t'es là, il te pousse, il met les warnings, il met les feux, il sort les drapeaux. Non mais pour de vrai, en mode décale, laisse-moi passer tu vois. Donc voilà, quand c'est le cas, laissez passer. Franchement j'ai entendu des histoires, j'ai vu des trucs aussi. Faut vraiment faire attention. N'utilisez pas votre téléphone en route parce que tout peut arriver en une seconde. Non mais pour de vrai. Et même dans les trafics et tout, donc dans les bouchons, ça avance petit à petit et ça c'est aussi un risque à faire un petit accident bêtement. Voilà, donc voilà, ça c'est le point numéro 10. Et on a le dernier point numéro 11, la chaleur. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous c'est hyper compliqué et tout avec la chaleur, vous n'avez pas l'habitude. La première fois que je suis venue ici, j'ai l'impression, quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai cru que j'étais dans un sauna et que j'allais avoir du mal à respirer. Non mais pour de vrai, genre j'étais vraiment pas bien et tout. Sachez que bon bah il y a des périodes, les périodes les plus j'allais dire les plus chaleureux, non pas du tout. Où il y a plus de, franchement c'est étouffant, c'est à partir de juin, voilà, juin c'est à partir de l'été. Là ça va, ça commence à aller beaucoup mieux, mais même durant le soir, genre par exemple tu veux marcher dehors, tu vas être baladé et tout, tu vas quand même transpirer la nuit. Après les meilleures périodes et tout, ce serait de novembre jusqu'à je dirais mars, avril. Et après, n'en parlons pas quand c'est le ramadan et qu'il fait chaud, franchement je vais pas vous mentir, personne ne sort. Bon je grossis la chose tu vois, mais la chaleur, plus t'as pas mangé, plus tu ne peux pas boire, il y a des risques, faut faire vraiment attention. Là en termes de chaleur, après ça va, tu vois, genre dans les malls, dans les centres commerciaux, partout, j'ai même vu des AC, la climatisation dehors. À DFC, ils ont la climatisation dans la rue. Je l'ai vu ça la dernière fois, bah du coup quand je suis sortie je voulais snapper et tout, franchement j'étais choquée. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que, bah du coup de ce que je pense. Si vous avez d'autres choses genre pour et pour contre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle a été très instructive pour toi qui veux débarquer à Dubaï. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat qui s'affiche juste ici. Je le redis encore, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne parce que du coup j'ai d'autres titres, d'autres vidéos qui arrivent, bon sur Dubaï, mais sachez que je vais pas faire que des vidéos sur Dubaï, voilà, franchement c'est un peu ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, donc j'y vais au feeling. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, ciao.